Dieu vous bénisse, je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Eh bien, nous sommes très contents chaque fois de pouvoir faire cette vidéo avec vous et de partager ces moments avec vous sur YouTube. Eh bien, j'espère que vous aimez nos vidéos, que vous allez revenir regarder nos vidéos, que nos vidéos vous inspirent, vous font du bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Et aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec vous parce que nous avons servi dans beaucoup d'assemblées. J'ai servi chez des Européens, j'ai servi chez des Africains, j'ai servi chez les Antillais, j'ai servi dans beaucoup d'assemblées et je vais vous partager mon expérience. Vous savez, nous sommes en couple. Le mariage est quelque chose de très important, mais de fois, avec les années, vous savez qu'à Paris, au moins un couple sur deux divorce. Et même dans l'église, on voit qu'il y a même encore des divorces. Il y a des difficultés dans les couples, dans l'église. Et je vais vous montrer quelque chose. Quand un homme ou une femme va vous tromper ou est en train de flirter derrière vous, vous savez, la relation entre un homme et une femme se fait physiquement, mais aussi émotionnellement. Avec les difficultés, il peut y avoir des soucis et monsieur et madame ne vont plus ensemble. Paul dit il faudrait que l'homme donne à la femme ce qu'il lui doit et que la femme donne à l'homme ce qu'elle lui doit. Et si l'homme et la femme ne vont plus ensemble, il va commencer à avoir des problèmes physiques et quelquefois émotionnellement. Vous savez, on vit dans une société où on ne trouve plus des hommes de valeur. On ne trouve plus des femmes de valeur. La femme de valeur, la femme vertueuse est l'homme de valeur. Et quelquefois, on rentre dans le mariage et aujourd'hui dans l'église, on voit même qu'il y a des divorces dans l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand un homme ou une femme va tromper, eh bien, quand un homme va tromper sa femme ou quand une femme va tromper son mari ou est en train de flirter. Voyez-vous, quand un homme ou une femme est indisponible à une certaine heure de la journée, quand tu appelles la personne et la personne, tu n'arrives plus à avoir la personne, son téléphone est coupé, tu n'arrives pas à avoir la personne, chaque fois à une certaine heure de la journée, eh bien tu essaies d'avoir ton mari, tu essaies d'avoir ta femme, tu n'arrives pas à la voir et après, lorsque vous rentrez à la maison, vous demandez des explications. La femme ou l'homme ne trouve pas d'explications. Eh bien, réfléchissez très bien, c'est qu'il va commencer à avoir des choses derrière vous. Deuxièmement, lorsque la personne parle chaque fois, soi-disant avec un ami ou avec une amie, chaque fois au téléphone, c'est vrai qu'on ne peut avoir des amis, mais lorsque la personne est toujours en train de parler avec un ami sur WhatsApp, sur Facebook ou sur, je sais pas, d'autres plateformes, chaque fois, et tu lui poses la question, mais c'est qui ça? Elle n'arrive pas à t'expliquer, vraiment la personne, il n'arrive pas à t'expliquer quel est cet ami-là, ils sont toujours en train de chatter, en train de s'envoyer des messages. Mon frère ou ma sœur commence à réfléchir, commence à prier, et à prier le Seigneur pour que le Seigneur vraiment puisse sauver votre couple. Quelquefois, troisièmement, lorsque tu appelles la personne, et la personne est avec, ton mari est avec d'autres personnes, ou ta femme avec d'autres personnes, et ton mari ou ta femme te dit, je te rappelle chaque fois. Lorsque tu l'appelles, elle ou il est avec des personnes, je te rappelle. Mais les personnes avec qui il se trouve ou elle se trouve, tu ne les connais pas. Commence à prier parce qu'il risque d'avoir des problèmes bientôt dans ton couple. Quatrièmement, lorsque ton mari ou ta femme sort, des fois sort peut-être le soir ou va faire, n'est-ce pas, des courses et quelqu'un le dépose ou quelqu'un la dépose pas loin de chez vous ou devant chez vous. Et tu lui poses la question, mais c'est qui cette personne? Elle n'arrive pas à dire qui est la personne ou il n'arrive pas à dire qui est la personne. Eh bien, commence à te poser, n'est-ce pas, des questions pour que le Seigneur vraiment puisse vous aider. Et je dirais, cinquièmement, lorsque la personne a des amis hommes, ou des amis, soi-disant des amis femmes, et tu lui dis, mais écoute, moi, ces relations-là, j'aime pas, il faut quitter ces relations, vraiment, ça peut pas continuer comme ça, parce que tu prends tout ton temps avec eux, tu es tout le temps avec eux, mais ton mari ne veut pas quitter ses relations, ta femme ne veut pas quitter ses relations, quelquefois des relations bizarres, des gens qui sont même pas au Seigneur, des gens qui ne prient pas, des gens qui sont du monde, des collègues de travail, eh bien, ton mari ou ta femme ne veut pas quitter ces relations, eh bien, commence à prier afin que le Seigneur vraiment puisse vous aider.
Sixièmement, lorsque la personne, n'est-ce pas, est collée à son téléphone, la personne est collée à son téléphone, chaque fois elle envoie des écrits, des photos, des vidéos, des appels, mais vous ne savez pas qui est cette personne, eh bien commencez à prier afin que le Seigneur vraiment puisse vraiment vous aider, afin que, n'est-ce pas, vous puissiez trouver des solutions à vos problèmes de couple, sinon il va commencer à avoir des soucis et des difficultés dans votre foyer. Septièmement, lorsqu'il commence à avoir beaucoup de mensonges. Vous savez, quand quelqu'un ment, on sait que la personne est en train de mentir. Quand la personne ment, on regarde dans ses yeux, on regarde la façon de la personne, on sait que la personne, on lui pose la question, mais où est-ce que tu étais? La personne ne sait pas, on n'arrive pas à expliquer où est-ce qu'elle était, ton mari n'arrive pas à expliquer, ta femme n'arrive pas à expliquer où est-ce qu'elle était. Et des fois, le mensonge, quand une personne ment, on commence à comprendre que la personne commence à mentir. Et même vous-même, vous qui êtes spirituel dans votre esprit, vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, commencez à prier pour que le Seigneur puisse vraiment vous aider. Parce que aujourd'hui nous voyons tellement de choses dans les églises. Les hommes ont perdu, il n'y a plus d'hommes de valeur, il n'y a plus de femmes de valeur. Et nous voyons tellement de choses dans les églises. Et vraiment, nous avons, comme je vous ai dit, servi dans beaucoup d'assemblées, dans des mouvements, dans des assemblées partout. Nous avons vu tellement de choses. Et vraiment, quand vous voyez ces choses que je viens de citer, il va falloir vraiment commencer à prier afin que Dieu puisse vraiment vous aider, afin que votre Seigneur puisse vous aider dans votre couple, pour que tout se passe bien pour vous. Notre désir, c'est que tout se passe bien pour vous. Et bien, quand on rentre dans le couple, moi, ça fait 27 ans que je suis marié. Il est important, vous savez, le mariage, c'est... il y a des difficultés dans les mariages, il y a des luttes dans le mariage. Mais si le Seigneur, si nous mettons la parole de Dieu au milieu, si nous mettons Jésus au milieu, et si nous voulons marcher selon la parole de Dieu, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, eh bien nous aurons des victoires, nous irons de victoire en victoire et de gloire en gloire avec le Seigneur et tout marchera bien pour nous. Et notre désir, c'est que tout marche bien pour vous. Mais si vous voyez ces choses que je viens de citer, que je viens de vous dire, eh bien, sachez que, eh bien, il va falloir prier, commencer à jeûner, prier, afin que Dieu puisse vous aider et pour que vraiment la personne qui fait ces choses-là puisse être délivrée, libérée. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. God bless you. Amen and amen.